Donc là, bah, c'est pour présenter un peu les slides. Donc il y a pas mal de tailles différentes en fait. La taille, bah, c'est le diamètre intérieur et la longueur. Donc on voit qu'ils font pas la même taille. En métal, c'est pareil. Après, bah, d'où l'intérêt de vraiment essayer, voire être sûr de savoir sur quel dos on va le mettre. Et puis après, c'est une question de sensation et le son surtout. On n'a pas du tout le même son avec un en verre ou en fer. On a ça aussi, ça c'est un tone bar, mais c'est plus pour jouer avec la guitare sur les genoux comme à la style, un peu à la Ben Harper. Par contre, cette guitare-là n'est pas réglée pour. Normalement, il faut que les cordes soient beaucoup plus hautes pour jouer avec ça. Sinon, ça tape sur les frettes. Et c'est pas bon. Donc c'est pour ça que même au niveau des slides, il faut ajuster la hauteur des cordes par rapport au bottleneck. Si on utilise un bottleneck lourd, c'est ce qui va se passer. On va taper sur les frettes et ça va pas être bon. Là on a les onglets dont on parlait tout à l'heure. Là on a le capodastre qui est très important en fait parce que étant donné qu'on est la guitare, on ne va pas la désaccorder tous les 5 minutes. Donc si on veut faire un morceau en open de sol, là c'est très bien, elle est en open de sol. Mais après en la, eh ben, il suffit de mettre le slide, le capodastre. Celui-ci est particulièrement sympa parce que il sert bien sur toutes les cordes. Et on peut aussi le mettre en attente derrière. Donc là je suis en la. Et si je joue plus, voilà, je le mets là. Donc c'est pratique. Donc je me suis rendu compte que j'avais zappé de vous faire écouter la différence vraiment entre un slide métal et un slide en verre. Donc sans changer les réglages ni de la guitare ni de l'ampli. Ça c'est le slide en verre. Ok. Là un petit morceau de Led Zepp qui se passe juste au slide et qui est très bien pour l'apprentissage, pour apprendre à être bien précis. C'est In My Time of Dying.